Messieurs les présidents, mesdames, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour évoquer en fait un sujet qui va être un peu plus large que celui qui est annoncé, puisque l'OMS est aussi dans une phase d'innovation. Sa nouvelle stratégie vient d'être adoptée la semaine dernière lors de l'Assemblée mondiale de la santé et elle rejoint très largement vos préoccupations en matière d'innovation en matière de santé, mais aussi d'innovation renversée. Nous parlons pour l'Organisation mondiale de la santé de renverser sa pyramide habituelle et de mettre les pays au centre de ses priorités. Et je crois qu'on rejoint là tout à fait les objectifs que vous avez évoqués. Alors, je vais essayer d'utiliser ce dispositif correctement pour passer mes diapositives. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Voilà. Quels sont les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé? Quelles sont les priorités sur lesquelles cette organisation se recentre aujourd'hui? 3 objectifs principaux, c'est promouvoir la santé, rendre le monde plus sûr et protéger les plus vulnérables. Je voudrais vous demander aujourd'hui maintenant de faire un petit exercice et d'imaginer à quoi ressemblera le monde en 2030. Je vous laisse juste un instant pour imaginer quelle sera pour vous une innovation, un changement, un progrès essentiel en 2030. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? À quoi est-ce qu'on peut penser? Eh bien, si on peut avoir vraiment des changements, de l'innovation, si on peut transformer notre vision et notre vision de la santé et du développement d'une manière plus générale, on peut peut-être imaginer voir la fin d'épidémies comme celle du sida, de la tuberculose ou du paludisme. On peut imaginer aussi qu'on pourra vivre plus longtemps grâce à une meilleure prévention, grâce aux meilleurs traitements de pathologies comme les problèmes cardiaques, le cancer ou le diabète. On pourrait également imaginer que chacun puisse accéder à des traitements de santé à des prix abordables, y compris des médicaments essentiels et des vaccins. On peut aussi imaginer un monde plus sûr, parce que les pays seront mieux préparés pour répondre aux désastres et aux urgences de santé mondiales et bien sûr nationales. L'OMS a un rôle central à jouer pour essayer de faire de ce futur une réalité, pour aider les pays à se développer, grâce à l'innovation notamment, mais grâce aussi à des engagements politiques et une volonté plus forte pour atteindre les objectifs du développement durable. L'OMS est engagée au travers des objectifs du développement durable. Bien sûr, l'objectif numéro 3, dont je vous rappelle les termes, permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tous âges, mais aussi, plus largement, de prendre en compte l'intersectoralité de tous ces objectifs. Les objectifs du développement durable sont coordonnés, sont liés les uns aux autres. Depuis l'éradication de la pauvreté jusqu'à la mise en place de plus de démocratie, tout ça contribue aussi à faire accéder tous à une meilleure santé, à l'innovation, à des soins de qualité. L'OMS s'est vu d'ailleurs récemment confier un rôle pas de coordination, mais d'essayer de rassembler tous les acteurs de la santé pour atteindre mieux l'objectif numéro 3 et les enjeux de santé qui sont liés dans les autres objectifs. C'était au départ sous la base d'une lettre de la chancelière Merkel, du Premier ministre Solberg de Norvège et du président du Ghana, demandant à l'OMS de bâtir avec les partenaires un plan d'action global qui va permettre de se coordonner, de travailler mieux, plus efficacement ensemble, de trouver des solutions innovantes pour atteindre ces objectifs de 2030. Nous démarrons ce cycle et nous savons que ce n'est pas facile d'être sur la trajectoire, nous n'y sommes pas vraiment. Le secrétaire général des Nations Unies vient récemment de confirmer ce mandat et de demander à l'OMS de jouer ce rôle de structuration et d'innovation pour atteindre ensemble les objectifs du développement durable et en particulier ceux qui concernent la santé. Donc, quelle est la stratégie de l'OMS? Quelles sont ses missions? Quel est son rôle? Et comment va-t-on avancer sur ces sujets-là? Je dirais qu'aujourd'hui, malgré tous les progrès qui ont pu être réalisés lors des objectifs du millénaire pour le développement, les populations restent confrontées à toute une série complexe de menaces interdépendantes pour la santé, pour leur bien-être, qui vont de la pauvreté aux inégalités, aux conflits, au changement climatique.
Les populations continuent à souffrir de maladies transmissibles alors que la charge des maladies transmissibles augmente. Plus de la moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès à des services de santé sans s'exposer à des difficultés financières très lourdes. Et les situations d'urgence se développent dans le monde. Les épidémies, les pandémies, les conflits, les catastrophes naturelles ou technologiques, et également à des phénomènes comme l'émergence des résistances aux antimicrobiens. On sait que plus de 244 millions de personnes, l'année dernière, ont émigré de leur pays d'origine, et un grand nombre d'entre elles pour des raisons qui sont aussi liées à ces problèmes de développement. L'OMS donc a été créée, c'est dans sa constitution, en tant qu'un peu l'autorité coordinatrice dans le domaine de la santé internationale pour permettre de travailler ensemble de manière plus structurée sur les enjeux de santé et d'unir leurs efforts. L'OMS a donc présenté, avec son nouveau directeur général, le Dr Tedros, qui impulse vraiment un changement profond de stratégie de l'organisation, un changement profond de sa vision et de son rôle, un nouveau, ce qu'on appelle un programme de travail, qui est en fait une stratégie à 5 ans de l'organisation, complètement basée sur les objectifs du développement durable. Donc cette stratégie se base sur ce que vous voyez ici à l'écran, ce qu'on appelle le triple milliard. Triple milliard, parce qu'il ne s'agit peut-être pas de 3 milliards, mais on le voit, il y a des recoupements. Le premier milliard, c'est 1 milliard de personnes supplémentaires sous couverture santé universelle, ce qui couvre d'ailleurs aussi la question fondamentale du renforcement des systèmes de santé. 1 milliard de personnes de plus protégées des urgences sanitaires et 1 milliard de personnes de plus bénéficiant d'un meilleur état de santé et d'un plus grand bien-être. Comment est-ce que tout ça va se bâtir? Donc voilà un petit peu un cadre qui explique quel est ce nouveau programme de travail de l'OMS et comment est-ce que cela va fonctionner. D'abord, les missions ont été réaffirmées pour qu'il soit clair, le rôle de l'OMS soit clair. Il s'agit de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables. Pour cela, 3 stratégies prioritaires et 3 buts prioritaires, je viens de les décrire, cette fameuse stratégie des 3 milliards, mais aussi pour le rendre possible, des changements stratégiques vraiment importants. Dans un premier temps, d'accroître le leadership mondial et le plaidoyer en matière de santé, basé sur l'égalité des genres, sur l'équité en matière de santé et sur également les droits de l'homme, donc toute une action multisectorielle, et également aussi axer les biens publics mondiaux sur l'impact, c'est-à-dire la capacité à non pas seulement donner des orientations et des indications, mais pouvoir atteindre ensemble des résultats et mesurer l'impact de ces résultats. L'OMS aussi a redéfini le type de dialogue qu'elle pouvait avoir avec l'ensemble des pays pour améliorer l'impact de la santé publique partout, ce qui part pour les systèmes de santé les plus matures par un dialogue de politique de façon à se tourner vers l'avenir et à réfléchir ensemble de façon innovante à de nouveaux systèmes de santé, à de nouvelles priorités, à de nouvelles technologies qui vont permettre d'améliorer le système de santé pour aller vers les systèmes les plus fragiles. Donc, dans d'autres cas, avec certains pays, d'apporter un soutien stratégique qui permet de bâtir des systèmes de santé plus performants. Pour d'autres, ce sera une assistance technique qui va aider à bâtir les institutions nationales dont on a besoin. Et finalement, dans un certain nombre de pays très vulnérables, de pouvoir être en mesure même de faire de la prestation de services pour combler des problèmes critiques dans des cas d'urgence. Je pense par exemple à la mise en place de campagnes de vaccination contre le choléra ou contre la diphtérie au Yémen, que bien sûr les autorités locales ne peuvent plus assurer. Donc quels sont les changements d'organisation qui vont permettre de mesurer ce qui va se passer? Donc d'abord de mesurer l'impact, et pour ça il faut avoir des systèmes de données, des cibles et des indicateurs très clairs. Il faut aussi changer le modèle opérationnel pour pouvoir avoir cet impact à tous les niveaux. L'OMS n'est pas seulement à Genève, elle est aussi dans les régions et dans les pays. Et le directeur général de l'organisation, le Dr Tedros, souhaite renverser la pyramide, c'est-à-dire mettre les pays au centre de la politique de l'organisation et de mettre les ressources là où elles sont le plus nécessaires, c'est-à-dire au plus près des pays. Donc c'est cette innovation renversée, ou cette pyramide renversée qui rejoint exactement vos priorités. Il s'agit aussi de
de transformer les partenariats, de transformer notre communication et aussi les ressources pour pouvoir appuyer réellement nos priorités stratégiques, renforcer les systèmes de santé et les systèmes et processus les plus critiques pour améliorer la performance, et ensuite favoriser vraiment un changement de culture, à la fois dans l'organisation mais dans le dialogue avec l'ensemble des États membres. Et c'est certainement ce qui prend aussi le plus de temps et qui n'est pas nécessairement le plus facile à réaliser. Donc je vais m'attarder peut-être maintenant un peu plus sur chacun des 3 milliards dont j'ai parlé, des 3 grands axes stratégiques des priorités de l'OMS. Cette orientation de l'OMS reste, disons, tout à fait cohérente avec les fonctions essentielles qui avaient été définies par le passé. Je parle des 6 fonctions essentielles qui sont jouer un rôle moteur dans les domaines essentiels de la santé, établir des partenariats lorsqu'une action conjointe est nécessaire, d'établir les priorités de la recherche et d'encourager la production, l'application et la diffusion des connaissances dignes d'intérêt, de fixer des normes et des critères, d'encourager et de surveiller leur application, de définir des politiques conformes à l'éthique, fondées sur des données probantes, de fournir un appui technique, de se faire l'agent du changement et de renforcer durablement les capacités institutionnelles, et enfin de surveiller la situation sanitaire et d'évaluer les tendances en ce domaine. Donc ces fonctions-là, bien sûr, demeurent. Ce que l'OMS va faire, évidemment, c'est s'appuyer sur, encore une fois, les objectifs du développement durable et ce qu'elle peut faire pour les renforcer. En particulier, on parle de l'objectif 3.8, mais plus largement de l'objectif 3, qui est de renforcer la couverture santé universelle, ce qui ne peut se faire sans renforcer les stratégies nationales de manière très solide, de renforcer les systèmes de santé et de développer l'innovation et surtout de bâtir des systèmes qui sont basés sur la personne. Donc il y aura dans ce domaine-là 5 secteurs prioritaires: l'accès aux services de santé de qualité, le renforcement des personnels de santé, c'est-à-dire renforcer les compétences, renforcer les formations, mais aussi, cela a déjà été évoqué, mieux savoir déléguer les tâches, et je crois que c'est un enjeu vraiment important, garantir l'accès aux médicaments, aux vaccins et aux produits de santé innovants et de qualité, améliorer la gouvernance et le financement en renforçant les capacités locales pour garantir un financement adéquat de la santé et assurer qu'on ne voit plus ce qu'on voit aujourd'hui. 100 millions de personnes chaque année tombent en dessous du seuil de pauvreté parce que les dépenses de santé qu'elles ont dû supporter étaient trop lourdes. Et enfin, il faudra aussi renforcer les systèmes d'information sanitaire avec des données fiables et de qualité. Et bien sûr, l'innovation est un moteur extrêmement puissant pour réaliser ces objectifs, pour travailler autrement, pour atteindre de manière plus efficace tous ces objectifs. Je vois que mon temps de parole est encore court, donc je vais passer à la slide suivante, la diapositive suivante. Les urgences sanitaires, donc protéger 1 milliard de personnes de plus des urgences sanitaires. Que faire? Donc la priorité de l'OMS, c'est vraiment de constituer et de maintenir des capacités nationales, régionales et mondiales résilientes, nécessaires pour protéger le monde des épidémies et des urgences sanitaires et faire en sorte surtout que les populations affectées aient accès rapidement aux services de santé essentiels qui permettent de sauver des vies, y compris à la promotion de la santé et à la prévention des maladies en utilisant toutes les nouvelles technologies les plus innovantes. Comme vous le voyez, ces 2 priorités sont vraiment les 2 faces de la même pièce. Ce sont des renforcements de systèmes de santé et protection des urgences, des enjeux extrêmement importants et extrêmement liés. Et finalement, promouvoir des populations en meilleure santé, comment réduire les facteurs de risque au travers d'approches multisectorielles, comment être plus concentré sur les déterminants essentiels de la santé, comment promouvoir ces politiques. L'OMS le fera au travers de 5 plateformes, améliorer le capital humain tout au long de la vie, donc l'éducation dont a parlé monsieur Benamou, le professeur Benamou, et aussi la santé, prévention des maladies non transmissibles et promotion de la santé mentale en particulier, éliminer les maladies transmissibles comme le tuberculose, le VIH ou le paludisme, lutter contre les résistances aux antimicrobiens et enfin aussi lutter contre les effets des changements climatiques sur la santé, un enjeu stratégique et politique
extrêmement important. Donc pour tout cela, l'OMS défend la santé au plus haut niveau politique. Elle rappelle constamment, et notre directeur général ne cesse de le répéter dans ses entretiens politiques à tous les niveaux, la santé n'est pas un coût, la santé est un investissement. C'est un investissement pour l'avenir. L'engagement politique est une nécessité. Le monde ne peut pas se permettre de ne pas investir dans la santé. Merci de votre attention.